Ésaïe chapitre 45, nous commençons au verset 1. Ainsi parle l'Éternel à son oeuvre, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Amen. Dans cette parole de la prophétie d'Ésaïe, il y a une promesse. La promesse aux enfants de Dieu, de tenir captifs, troublés et malmenés. Dieu dit qu'il va les ramener de l'esclavagisme à la bénédiction. Ils vont quitter la souffrance pour la bénédiction. C'est pourquoi je dis toujours aux enfants de Dieu, si on a quitté la souffrance et on arrive dans la maison, dans la présence de Dieu, il y a la souffrance. C'est qu'il y a là le péché. Dieu délivre le peuple. Dieu délivre le peuple. Dieu prend soin de son peuple. Nous pouvons avoir quelques douleurs qui est l'épreuve. L'apôtre Paul a prié que alors le Seigneur ne nous laisse pas aller au-delà de ces douleurs, même quand on est éprouvé. C'est pourquoi moi, quand j'ai des douleurs qui prolongent, qui marchent, qui prennent le temps, je passe mes nuits, je passe mon temps à réfléchir sur ça. Alors, si je ne dis pas ce que Dieu a dit pour la souffrance, je serai ingrat. Nous connaissons en partie, même beaucoup de serviteurs qui ont souffert étaient avec Dieu. Job était avec Dieu. Mais comment? Dieu leur a fait savoir que c'était l'épreuve. Et pour arriver au niveau de Job, la parole de Dieu dit qu'il craignait Dieu, il se détournait du mal. Il soumettait sa maison à la crainte de l'Éternel. Et voilà, quand ses fils sortaient pour se réjouir avec leur colère, quand ils rentraient, alors le Job offrait des sacrifices de repentance, même sans voir, même sans entendre, disant, ces enfants, ils ont traversé la barrière, certainement ils ont vu ce qu'il ne fallait pas voir. Certainement ils ont touché à ce qu'il ne fallait pas toucher. Or, plus que les enfants sont sous la couverture spirituelle des parents, ils sanctifiaient ces enfants. Il sanctifiait ses enfants. Pour ne pas avoir un problème avec Dieu. C'est pourquoi, à la fin de sa souffrance, Dieu le relève, pas seulement le relever, Dieu le restitue encore des enfants, plus que des enfants qui étaient morts. C'est pas ça? Donc, ni ses enfants, ni lui-même n'étaient pas dans la souffrance du péché. Dieu a ramené tout ce qu'il avait perdu et au sanctuaire. Donc, ici, dans cette parole d'Ésaïe, il y a la promesse. Alors, pour entrer en possession de cette promesse,
c'est l'obéissance. You have to obey. Dieu a dit Lord said, qu'il ne t'a pas appelé dans sa maison pour rien. He has not calling you into his house for nothing. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 4. Verse 4. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me corriges. Dieu t'a parlé avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'amour. Avant que tu le connaisses, Before you know him, il a usé beaucoup de tendresse pour toi. everything about you. Ta mauvaise vie, il n'a pas tenu compte. Your path will take part of it. Tes mauvaises actions, tes mauvaises pensées, Your path, Dieu n'a pas tenu compte. Mais du moment que tu es déjà devant sa présence, tu dois à lui, à l'honorer. you know, only Marcher dans la sainteté. I am what I want. Oui. Au verset 5. Verse 5. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connisses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Bien-aimé, ça voudrait dire quoi? Si tu paies la grâce If you look great, avec ce grand Dieu, with the big God, où iras-tu? where should I go to? Parce que lui là, c'est le Dieu créateur. Go to the God creator. En dehors de lui, il n'y a plus d'autre Dieu. Apart from him, there's none other God. Je crois que si le monde entier pouvait avoir des oreilles bien pour comprendre, chacun servirait l'Éternel. The whole of here to this God, Toute personne devait se débarrasser du mal. you are supposed to abandon sin. Nous qui avons cru, What are nous you qui avons connu Jésus, What are you not Jesus? bien-aimé, c'est un privilège, Jesus c'est une grâce, is a grace. c'est une grâce. Jesus is a grace. Et retenez fermement des paroles de vie qu'il a prononcées sur nous. Voici, So, then that what is on earth. nous lisons comme ça des paroles qu'on a prophétisées et qu'elles s'est accomplies en Jésus-Christ pour nous. We are looking at the word that accomplished with Jesus Christ for us. Et il faudrait que nous prenions à cœur You have to take it seriously. ces paroles d'exhortation. This one that what are you? Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 7. Verse 7. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Il forme la lumière et il crée des ténèbres. The both light and darkness. La lumière, c'est pour ceux qui acceptent. Les ténèbres, c'est pour ceux qui veulent se perdre, ceux qui refusent. One light and darkness for those that refuse. Oui, Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux les répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. écoutons bien. Let's be careful. Que la terre soit comment? La terre s'ouvre. La terre s'ouvre May the earth open. et que, en même temps, qu'ils reçoivent la And délivrance. sister may he receive deliverance. Quand on a rencontré Jésus, When we have met Jesus, on a rencontré la délivrance. we have met deliverance. Sauf l'incrédulité peut nous mettre hors de la promesse pour la délivrance. Apart from accomplishing that, because of the Father accomplished was deliverance. Quand on a rencontré Jésus We have met Jesus, et qu'on a un cœur qui ne lutte pas contre la parole. Vous savez, je peux vous dire, and that we have a heart beaucoup de paroles de of Dieu ne s'accomplissent pas parce que le cœur est endurci. God. On est à l'église, On choisit our heart. on choisit ce qu'on va faire, We want to do what we do. on fait ce qu'on veut. We do what we want. Le cœur n'est pas entièrement à Dieu.
But it has nothing to Je do with God. rappelle toujours les enfants de Dieu dans l'ombre. I remember the numbers. Le peuple d'Israël a mis la parole de Dieu en pratique, mais n'ont pas observé toute la part Who you want to be C'est le peuple fut béni. Et Dieu étant Dieu, le Dieu de l'époque, d'hier, d'aujourd'hui jusqu'à cette heure ne change pas. Les hommes peuvent changer, mais Dieu ne change pas. Je dis toujours aux enfants de Dieu, quel est cet homme de Dieu qui parle toujours du péché? Parce que nos vies ne reflètent pas encore ce que Dieu veut. Moi, personnellement, j'ai des faiblesses. Quand j'examine, je vois. Et je me bats chaque jour pour ne pas rester dans des faiblesses. Mais pour grandir en connaissance, si en un seul jour, vous croyez que vous avez tout compris, c'est que vous n'avez rien compris. C'est que vous n'avez rien compris. Chaque jour pour moi sont des jours que je dois apprendre à connaître Dieu. Et alors, ce grand Dieu ne cesse de m'étonner. Parce que de jour en jour, quand j'observe là, je vois ce qu'il fait. Donc si tu dis que tu connais déjà, c'est que tu es insensible. Chaque jour que Dieu a créé sont des jours qu'on doit méditer, qu'on doit tendre l'oreille pour l'entendre parler, pour apprendre à le connaître. La distraction pour certains. C'est pourquoi il a dit, bien-aimé, le cœur de léger. Ne poursuivez pas la richesse du monde. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Ça ne voudrait pas dire que vous n'allez pas travailler. Non. Non, vous allez travailler. Puisque dans Ecclésiaste 3, il y a un temps pour toutes choses. Il doit en une journée avoir le temps pour le travail, le temps pour manger, le temps pour dormir, le temps pour lire, le temps pour prier. Qu'est-ce que tu fais avec ton temps? Ton temps doit être réparti. De tout ce que je dis là, si un manque, c'est que tu as un problème. Si deux manquent, c'est que tu as deux problèmes. Il faut résoudre. Bien-aimés, écoutons bien ceci. Répartis ton temps de 24 heures. Et il faut bien répartir. Quand les enfants partent à l'école, comme ceci, on donne l'emploi du temps de chaque semaine. C'est-à-dire, le monde repartit le temps. C'est pas ça? Mais les enfants de Dieu n'ont pas le temps. Ou le temps leur suffit seulement pour leur travail. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Et si on n'a pas compris qu'il y a un temps pour chaque chose, on aura beaucoup de problèmes. On aura beaucoup de problèmes. Vous savez que Dieu n'agit pas dans l'état des problèmes, dans l'état du péché de l'homme. Il est saint. Et il demande que ceux qui le servent dans la sainteté. Oui, bien aimé. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Au verset 9. Malheur à qui conteste avec son Créateur, vase parmi des vases de terre. L'agile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu?
est en œuvre, il n'a point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Alors, malheur à qui conteste avec son Créateur. Il s'agit de celui qui s'oppose de la parole de l'Éternel. Ne pensez pas qu'on est entré dans la maison de Dieu, on est à l'abri du danger. Au même instant, on est à l'abri du danger. On est à l'abri du danger comme on ne peut pas être à l'abri du danger. Dieu étant Dieu, quand tu as appris à le connaître, et tu ne le sais pas comme tu as appris, tu contestes à la parole, malheur. C'est s'opposer à la parole tout simplement. C'est s'opposer à la parole. Certainement, c'est pour ceux qui ne sont pas fatigués et chargés. Parce que je me souviens, quand le Père marchait avec moi et qu'il parlait aux autres, il m'a raconté, je sortais de la religion, mais je n'avais jamais discuté à propos d'une parole avec lui. Alors, sachant que des discussions fait naître des querelles et des séparations, quand il me parlait, je notais, j'avais le bloc, je notais, je lisais. J'étais comme des Bériens qui lisaient, qui méditaient pour savoir si ce qu'on leur a dit était exact. Aujourd'hui, c'est les disputes des mots. C'est les disputes de la nourriture. C'est les disputes des boissons. Comme dans 1 Corinthiens 11. Au milieu du peuple de Dieu. Attends, je vais te poser une question. Est-ce que Dieu peut agir? Est-ce que Dieu peut agir au milieu de ces choses? Dieu ne peut pas agir. Dieu ne peut pas agir. Dieu ne peut pas agir. Donc, nous devions totalement changer la façon qu'on sait Dieu. On n'est pas lutter contre la parole de Dieu. On voit le serviteur là, il exagère. Comme si je prenais quelque part qui ne vient pas de la parole. C'est un problème. C'est un problème. Ayons un cœur flexible à la parole. Malheur à qui conteste à son Créateur. Il finit en disant, l'argile ne peut pas dire à celui qui fait au potier, donne-moi telle forme. Quand le potier prend, il donne la forme qu'il lui fait. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons écouter Dieu qui fait de nous ce qu'il voudra. C'est pourquoi vous pouvez comprendre pourquoi l'apôtre Paul dit toute chose concourt bien de ceux qui aiment les terres. Bien comme quand c'est mal, on réfléchit. Quand c'est bien, on glorifie Dieu. Mais quand c'est mal, Ecclésiaste 7,14, on doit réfléchir. On doit regarder sa vie. Si au juste, on est au service de Dieu. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 11. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux, et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j'aplanirai toutes ses voies.
Il rebâtira ma ville, il libérera mes captifs, sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel. Les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie et ceux des Sabéens à la taille élevée passeront chez toi et seront à toi. Ces peuples marcheront à ta suite. Ils passeront enchaînés, ils se prosterneront devant toi et te diront en suppliant. C'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu. Alors, si tu gardes la parole, If you keep the word, le Seigneur va jusqu'à faire des promesses. Le gain de l'Égypte, des pécheurs là, qui vont travailler, tu vas manger. Voilà l'amour de Dieu manifesté pour ceux qui garderont la parole. Donc, le monde va réfléchir. Et pendant que le monde réfléchit sur la richesse, tu réfléchis sur la parole. Et la parole qui a fait la richesse, quand tu as mis cette parole en pratique, elle attire la richesse. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Il n'y a rien que Dieu va priver à son peuple. Pendant que le peuple de Dieu observe les commandements de l'Éternel, l'Éternel dans le même commandement pour voir à leurs besoins. C'est ce qui est écrit. Il promet et il le fait. Oui, bien aimé. C'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu, et il n'y a point d'autre Dieu que lui. Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur. Ils sont tous honteux et confus. Ils s'en vont tous avec ignominie, les fabricateurs d'idoles. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut, un salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus jusque dans l'éternité. Vous ne seriez ni confus ni honteux. Jusque dans l'éternel, dans l'éternité. La confusion ne doit pas être notre partage. On est souvent confus parce qu'on n'a pas écouté. Si on écoute, on fait ça. Fini la confusion. Oui, bien. Verset 18. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. Assemblez-vous et venez, approchez ensemble, réchappez des nations. Ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leur idole de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Si nous lisons chaque parole et on met en pratique tel que Dieu a dit, il dit,
Et sa parole ne sera pas révoquée. Donc ce qu'il a dit, si tu fais ceci, je vais faire cela. Fais et tu persévères. Il dit qu'il ne ment pas. Parce que la vérité là, ça vient de lui. Il doit agir. Quand le doute n'entre pas. Quand on n'est pas incrédule. Quand on n'a pas un cœur endurci. Quand on s'est laissé entraîner par Dieu. La parole, elle doit s'accomplir. Elle doit s'accomplir. Je pense que Marinette là-bas, quand on a crié que les enfants sont montés à l'enfant, j'ai dit que je connais que dans la maison de Dieu, il ne peut pas avoir des femmes stériles. Si on fait confiance, j'ai dit que je connais que dans la maison de Dieu, il n'y a pas de femmes stériles. C'est la parole de Dieu. C'est la parole. Il ne peut pas avoir des femmes stériles dans la maison de Dieu. Si oui, c'est que vous êtes un problème. Vous êtes deux problèmes, vous êtes trois problèmes. Vous vous êtes donné une pensée à laquelle vous voulez servir Dieu. Venez devant Dieu comme des tout petits enfants. Pleurez à Dieu comme pleurent des tout petits enfants à leur maman et à leur papa. Toutefois, en faisant sa volonté, ce bonne parole doit s'accomplir. Tous les bonnes paroles doivent s'accomplir. Ma joie est très grande parce que j'avais compris à Ballon, quand on avait recommandé le mariage de notre bien-aimé Bertin, on a dit que vous n'accouchez pas, vous avez appelé encore un faux serviteur pour mettre sur ça. Vous n'auriez plus jamais d'enfant. Quand je suis arrivé à Ballon, on m'a dit, je me suis abaissé. Ça m'a beaucoup fait mal, mais j'ai prié. J'ai prié. Ça m'a beaucoup dérangé. J'ai prié à Dieu que si vraiment je suis à ton service, je prie que tu montres à mes bien-aimés qui se sont libérés. En accomplissant cette parole, que notre sœur Stéphise enfante encore parce qu'elle a d'abord des enfants. Je suis parti, ça n'a pas fait un mois. On m'a dit que ça marche. La prière marche. On m'a dit que la prière marche. Ce que Dieu a dit, c'est la vérité. Quand les esprits tourmentaient Marinette, ils ont dit qu'on a détruit son rêve. On a détruit les troncs. J'ai dit que vous n'avez pas, votre pouvoir c'est de détruire, mais on ne détruit pas les enfants de Dieu. Vous pouvez détruire ailleurs, mais les enfants de Dieu, vous n'avez pas de pouvoir. Et à partir de maintenant, portez vos bagages. Dans les lieux arides. Ils sont partis. Le témoignage, c'est que voilà l'enfant. Donc, c'est pour nous dire, toute la parole de Dieu s'accomplit. Toute la parole de Dieu s'accomplit. Oui, bien. Nous continuons au verset 23. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. En l'Éternel seul me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Amen. Que Dieu soit béni. C'est le message de ce soir. Que l'Éternel nous donne d'être ce qu'il voudrait qu'on soit pour son service. Et nous verrons une fois de plus comment Dieu veille pour accomplir la parole qui est sortie de sa bouche. Ayons foi en Dieu.
Ayons foi en Dieu. Let us faith in God. Quand on a fait ce que Dieu a dit, When we do what God says, on ne fait pas seulement, mais après on croit que ce qu'il a dit là, c'est déjà I'm not accompli. going to Et on verra la chose s'accomplir. Now what I said I was done, I just did it accomplished. Dieu est Dieu. God is God. Ceux qui obéissent Without rendront des grands témoignages au sein de l'Assemblée. Ce n'est pas pour se glorifier. let you glorify themselves. Dieu faisant ces choses même, ne pensez pas qu'on est déjà tellement sur le chemin que, comme Dieu a agi comme ça, ça va, on va s'entendre. L'apôtre Paul nous recommande de veiller. Parce que l'adversaire, l'ennemi, il rôde. Il rôde. Vous cherchez si vous avez laissé une occasion qu'il agit dans votre vie. Lorsque vous laissez un écart, une petite porte, même la fenêtre, il va vous malmener. Il va vous maltraiter. C'est pourquoi l'apôtre dit veillez. Amen. Que Dieu soit béni.